Voici la réécriture en français. Il existe un moment très précis dans la vie d'une grande berline de luxe où le marché commence presque à l'effacer. Pas parce que sa mécanique serait usée. Pas parce que son habitacle aurait perdu toute sa noblesse. Pas parce que son moteur serait arrivé au bout de sa route. Non. Simplement parce que les années ont passé, et que les acheteurs ont cessé de regarder avec attention. Ils ne cherchent plus à comprendre. Ils jugent avant même de savoir ce qu'ils ont sous les yeux. C'est exactement là que se cache l'opportunité. Aujourd'hui, sur des parkings de voitures d'occasion partout aux États-Unis, on trouve de grandes berlines premium qui coûtaient autrefois environ 80 000 €, 85 000 €, parfois même près de 90 000 € lorsqu'elles étaient neuves. Désormais, elles restent là, ignorées, négociées à la baisse, mises de côté, simplement parce que le marché voit une année de production ancienne et passe à autre chose sans poser la seule vraie question: qu'est-ce qu'il y a réellement sous la carrosserie? Et cette réponse, presque personne ne te la donne. Ces voitures ne sont pas là parce qu'elles seraient forcément à éviter. Elles sont là pour 3 raisons beaucoup plus simples. Les modes changent, les acheteurs doutent, et beaucoup préfèrent courir après le modèle le plus récent, même quand plus récent ne veut pas toujours dire meilleur. Pour celui qui sait faire la différence entre une vieille voiture quelconque et une voiture clairement sous-évaluée, cette situation crée aujourd'hui l'une des fenêtres les plus intéressantes du marché du luxe d'occasion. Aujourd'hui, sur Autonexo, on va parler de 3 berlines de luxe que presque tout le monde laisse passer sur le marché de l'occasion. Tu vas comprendre pourquoi leurs prix ont autant chuté, les points à vérifier avant d'acheter, et surtout les versions qu'il vaut mieux éviter. Abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la dernière voiture, parce que l'écart entre la vraie valeur de ce modèle et le prix que le marché accepte de payer aujourd'hui est presque incroyable. On commence avec un nom que la majorité des acheteurs ne regardent même plus. Non pas parce que cette voiture mérite d'être oubliée, mais parce que très peu de gens leur ont déjà expliqué ce qu'elle cache vraiment. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle ouvre cette liste. Voici la réécriture en français. Le Cadillac XTS, produit de 2013 à 2016. Le chiffre que tu vas entendre maintenant risque de te faire lever les yeux immédiatement. À l'époque, un Cadillac XTS bien équipé coûtait neuf entre environ 45 000 et 53 000 €. Aujourd'hui, on trouve souvent de beaux exemplaires entretenus autour de 9 000 à 12 000 €. Autrement dit, quelqu'un d'autre a absorbé plus de 38 000 € de décote à ta place. Ce qu'il a laissé derrière lui, ce n'est pas une vieille berline quelconque. C'est un grand vaisseau amiral américain, construit sur une base que Cadillac avait développée avec une ambition claire, créer l'une des meilleures grandes berlines de son histoire. Pas un modèle fait à l'économie. Pas une voiture pensée à moitié. Un vrai projet premium, pris au sérieux dès le départ. Le XTS n'était pas seulement une grande routière confortable destinée à avaler les kilomètres sans émotion. C'était la réponse directe de Cadillac aux marques allemandes haut de gamme. Une voiture imaginée par des ingénieurs qui avaient étudié la concurrence européenne de très près, avant de concevoir une berline capable non seulement de rivaliser, mais aussi de tenir dans le temps. Sa plateforme Epsilon 2 reçoit une suspension indépendante aux 4 roues, avec un réglage pensé pour associer confort, stabilité et maîtrise de caisse. Exactement le genre d'équilibre que les constructeurs européens facturent souvent beaucoup plus cher. Sur les versions les mieux équipées, Cadillac ajoutait en plus le Magnetic Ride Control, une technologie d'amortissement adaptatif également liée à l'univers de la Corvette Z06. Ce système analyse la route, les mouvements du volant et le comportement de la voiture des milliers de fois par seconde, puis ajuste l'amortissement de chaque roue en temps réel. Pas avec lenteur. Pas de manière approximative. Mais avec une rapidité impressionnante. En clair, tu peux rouler avec une technologie de suspension proche de celle d'une Corvette pour environ 10 000 €. Dit comme ça, cela paraît presque impossible. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend cette voiture aussi intéressante. Sous le capot, on retrouve le V6 LFX de 3,6 litres, un moteur atmosphérique développant environ 308 chevaux, soit près de 224 kW. Pas de turbo, pas d'échangeur, pas de suralimentation complexe qui peut ajouter de nouveaux points sensibles avec les années. À la place, tu obtiens une puissance progressive, propre, régulière sur toute la plage d'utilisation, avec une réponse à l'accélérateur qui peut rendre beaucoup de berlines européennes turbo d'occasion bien moins agréables, même lorsqu'elles coûtent plusieurs fois plus cher. Ce moteur n'a pas seulement été conçu pour coûter peu à produire. Il a été pensé pour offrir de la douceur, de la fiabilité et une vraie endurance. Et cela se voit sur les exemplaires bien entretenus, capables de continuer à rouler sérieusement même au-delà de 240 000 km. Puis il y a le XTS V-Sport. La version biturbo, avec environ 416 chevaux et près de 306 kW. Une vraie déclinaison performance dans une grande berline de luxe, que l'on peut parfois trouver aujourd'hui autour de 12 000 €. Une telle combinaison entre puissance, taille, confort et prix semble presque irréelle. Pourtant, elle existe bel et bien sur le marché de l'occasion. À bord, on comprend vite pourquoi cette voiture pouvait dépasser les 50 000 € neuve. Il y a du vrai cuir, pas une imitation bon marché ni une surface qui cherche seulement à faire illusion sur les photos.
Sur les exemplaires bien conservés, ce cuir reste souple, agréable et valorisant, même avec un kilométrage déjà élevé. On trouve aussi de véritables inserts en bois, des touches d'aluminium, des sièges avant chauffants et ventilés avec mémoire, un système audio Bose Premium à 11 haut-parleurs, un affichage tête haute avec vitesse et navigation, ainsi qu'une insonorisation que beaucoup de voitures neuves autour de 35 000 € n'approchent même pas. Est la première fois que quelqu'un monte dans un XTS, il arrive souvent qu'il s'interrompe en pleine conversation, simplement parce qu'il ne s'attend pas à un tel niveau de silence. Ce calme n'est pas arrivé par hasard. Il vient d'un véritable travail de développement orienté luxe, aujourd'hui accessible au prix d'une compacte d'occasion. Mais avant d'acheter, il faut regarder les bons points. Le V6 LFX de 3,6 litres fait partie des moteurs 6 cylindres les plus solides de General Motors. Sur les voitures bien suivies, il n'existe pas de défaut majeur qui toucherait automatiquement tous les exemplaires. Ce qu'il faut tout de même contrôler, c'est l'état de la chaîne de distribution sur les voitures les plus kilométrées. Ce n'est pas un problème rare et mystérieux. C'est simplement une vérification logique, qu'un garage habitué au modèle General Motors peut effectuer sans difficulté. L'écran tactile CE mérite aussi ton attention. Sur certaines voitures, la sensibilité de l'écran peut diminuer avec le temps. Avant d'acheter, teste donc chaque zone de l'écran. Si la réponse n'est pas nette, prévoit environ 2 cents à 400 € pour le remplacer. Ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner un bon exemplaire. C'est surtout un argument utile pour négocier le prix. Les pièces restent faciles à trouver, beaucoup de garages indépendants peuvent entretenir le XTS sans équipement exceptionnel, et les frais annuels, sur une voiture proprement suivie, sont souvent plus raisonnables que ce que l'on imagine pour une ancienne grande berline de luxe. Et la vraie raison pour laquelle ce Cadillac se vend aujourd'hui à un prix aussi bas n'a pas grand-chose à voir avec la voiture elle-même. Le marché s'est tourné vers les SUV et les crossovers. Le badge Cadillac a perdu du terrain face aux marques allemandes. Pendant ce temps, des acheteurs mettaient environ 41 000 € dans des SUV neufs qui perdront une énorme partie de leur valeur en quelques années, tandis que le XTS restait là, presque invisible. C'est là que se trouve l'occasion. Parce qu'ici, tu obtiens une suspension issue d'une vraie culture de performance, plus de 300 chevaux grâce à un V6 atmosphérique, un excellent système Bose, et l'équipement d'une grande berline de luxe américaine, à un prix que le marché a rendu artificiellement bas simplement parce qu'il a cessé de regarder de près. Mais la voiture suivante vient d'un constructeur qui, à une certaine époque, a visiblement décidé d'arrêter les compromis pour créer quelque chose de vraiment spécial. Sur ce modèle, il existe un détail technique que la plupart des acheteurs de cette catégorie ne connaissent même pas. Un détail qui ne le distingue pas seulement par son niveau d'équipement, mais par sa structure même, face à presque tout ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans cette gamme de prix. Fais bien attention maintenant. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'ajouter plus de cuir, plus de haut-parleurs ou un écran plus grand. Il s'agit de comprendre de quoi cette voiture est réellement construite. Et c'est précisément ce que presque tout le monde oublie quand il cherche dans ce segment. Voici la réécriture en français. Le Jaguar XJL, produit de 2011 à 2015. À l'époque, un XJL richement équipé coûtait neuf environ 78 000 à 87 000 €. Aujourd'hui, on trouve souvent des exemplaires propres, avec un historique clair, entre 8 000 et 14 000 €. En clair, quelqu'un d'autre a encaissé plus de 69 000 € de décote pour que tu n'aies pas à le faire. Ce qui reste aujourd'hui n'est pas simplement une vieille Jaguar oubliée. C'est une grande limousine britannique de luxe, construite avec un niveau d'ingénierie que les coûts de production modernes rendent presque impossible à reproduire dans cette catégorie. Le point qui change tout, c'est sa structure en aluminium. Le XJL repose sur une carrosserie monocoque entièrement en aluminium. Pas seulement quelques panneaux légers posés sur une base en acier. Pas une simple peau extérieure raffinée sur un châssis ordinaire. Non. Une véritable structure complète en aluminium. Audi avait utilisé cette logique sur la 8 avec un investissement technique énorme. Jaguar l'a appliqué au XJ parce que l'objectif n'était pas simplement de fabriquer une grande berline. L'objectif était de créer l'une des meilleures limousines de luxe au monde. Le résultat, c'est une voiture environ 40% plus légère que certaines concurrentes comparables à carrosserie acier de la même époque. Moins de poids, cela veut dire une conduite plus vive que ce que l'on imagine dans une berline de cette taille. Cela veut aussi dire moins de contraintes sur les suspensions et les freins au fil des kilomètres. Et surtout, cela donne une rigidité de caisse qui, même plus de 10 ans plus tard, conserve cette sensation précise, solide et haut de gamme. Ce n'est pas un simple équipement dans une brochure. C'est une vraie philosophie technique, appliquée au sommet de la gamme Jaguar. Et aujourd'hui, tu peux accéder à tout cela pour environ 11 000 €. Sous le capot, on trouve le V8 AJ de 5 litres, atmosphérique, avec environ 390 chevaux, soit près de 287 kW. Propulsion arrière. Châssis calibré pour mélanger élégance, contrôle et précision de conduite, exactement ce que les marques britanniques de performance promettent depuis des décennies. Sur cette génération de XJ, cette promesse n'est pas restée théorique. Le 0 à 100 km/h se fait en moins de 5 secondes et demie. Et on parle ici d'une grande limousine de luxe. Beaucoup de propriétaires n'ont probablement jamais vraiment exploité cette performance, parce qu'ils étaient trop occupés à profiter du toit panoramique et du système audio Meridian.
Et franchement, on les comprend. Les deux sont remarquables. Et il existe aussi la version compressée. Environ 477 chevaux, près de 351 kW, un V8 à compresseur, une structure monocoque en aluminium et une vision très britannique du luxe à son meilleur niveau. Aujourd'hui, certains exemplaires se trouvent entre 12 000 et 17 000 euros. Un V8 compressé dans une limousine britannique en aluminium pour environ 14 000 euros. Cette phrase ne devrait presque pas être possible. Et pourtant, c'est exactement ce qui rend le XJL aussi fascinant sur le marché de l'occasion. À l'intérieur, on comprend immédiatement pourquoi certains acheteurs ont payé presque 90 000 euros pour cette voiture en la trouvant parfaitement justifiée. Le cuir est véritable, profond, souple, et sur les exemplaires bien entretenus, il ne perd pas simplement son charme avec le kilométrage. Les boiseries sont réelles, bien intégrées, avec une finition qui fait paraître beaucoup d'intérieurs modernes, remplis de surfaces artificielles, beaucoup plus froids qu'ils ne veulent l'admettre. Le toit panoramique transforme complètement l'ambiance à bord. On n'a pas l'impression d'être assis dans une simple cabine de voiture, mais plutôt dans un salon privé roulant. À cela s'ajoute le système audio Meridian, signé par une marque reconnue aussi dans l'univers de la haute fidélité domestique. Dans cet habitacle, le son peut faire taire les passagers en plein milieu d'une phrase, simplement parce qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils viennent d'entendre. Et avec l'empattement long, l'espace aux jambes à l'arrière rapproche davantage le XJL d'une limousine avec chauffeur que d'une berline de luxe classique. Pour environ 11 000 euros, cela paraît difficile à croire. Mais il faut maintenant parler de la partie que tu dois absolument connaître avant d'acheter. Le XJL récompense les propriétaires soigneux, ceux qui entretiennent correctement, contrôlent les bons points et ne cherchent pas à économiser au mauvais endroit. Les exemplaires négligés, eux, peuvent devenir coûteux très vite, parfois sans prévenir clairement. L'historique d'entretien doit être complet et vérifiable. Pas presque complet. Pas vaguement documenté. Complet. Une inspection avant achat chez un spécialiste Jaguar, avec l'outil de diagnostic adapté, est indispensable. Prévois environ 200 euros pour cela. Si le vendeur ne peut pas fournir de dossier propre, passe ton chemin. Sans débat. La suspension pneumatique demandera aussi de l'attention à un moment ou à un autre. Un compresseur neuf coûte généralement entre 550 et 900 euros chez un spécialiste indépendant. C'est un point connu, bien documenté, et les pièces sont plus disponibles sur ce modèle que beaucoup ne l'imaginent. Ce coût ne doit pas automatiquement te faire fuir un bon exemplaire. Si le travail a déjà été fait, c'est même un excellent signe. S'il reste à faire, il faut l'intégrer dans ton budget et t'en servir pour négocier. L'autre élément important, c'est l'électronique, surtout sur les voitures très kilométrées ou mal documentées. Sur un exemplaire propre, suivi et bien entretenu, beaucoup de ces inquiétudes diminuent fortement. Sur une voiture sans preuve d'entretien, elles deviennent beaucoup plus sérieuses. Trouve le bon véhicule. Documenté. Inspecté. Confirmé techniquement. T'es là, tu obtiens une limousine britannique de luxe avec structure aluminium, moteur V8, puissance compressée possible, audio Meridian et toit panoramique, pour un prix qui ressemble davantage à celui d'une voiture d'occasion ordinaire. L'écart entre ce que cette voiture est réellement sur le plan technique et ce que le marché accepte de payer aujourd'hui est peut-être, jusqu'ici, la plus grande opportunité de cette liste. Mais la prochaine voiture était la référence. Le modèle que presque tous les constructeurs de luxe ont observé pendant des années. La voiture que les concurrents ont analysée, démontée, étudiée et tenté d'égaler avec des moyens considérables. Elle a défini, pour toute une génération, ce qu'un vrai vaisseau amiral pouvait être. Pas seulement grâce à son image de marque, mais grâce au niveau technique présent dans chaque partie de la voiture. Aujourd'hui, ce même modèle se retrouve sur les parkings de voitures d'occasion aux États-Unis pour environ 12 000 euros. Reste bien attentif, parce que cette voiture est précisément la raison pour laquelle cette vidéo existe. Et il y a un modèle qui, dans une génération bien précise, a peut-être été la voiture de luxe la plus complète du monde. Celle que les autres constructeurs surveillaient de très près. Celle que les journalistes, après l'avoir comparée directement à tout ce qui existait dans cette catégorie, ne décrivaient pas seulement comme une référence, mais comme la référence. Aujourd'hui, cette voiture se trouve autour de 12 000 euros sur le marché de l'occasion. Voici la réécriture en français. La Mercedes-Benz S550 de génération W221, produite de 2007 à 2013. À l'époque, une S550 très bien équipée coûtait neuve environ 82 000 à 96 000 euros. Aujourd'hui, on trouve souvent de beaux exemplaires avec un historique clair entre 9 000 et 14 000 euros. En clair, quelqu'un d'autre a absorbé plus de 73 000 euros de décote pour que tu n'aies pas à le faire. Ce qui reste aujourd'hui n'est pas simplement une ancienne classe S, c'est l'une des générations qui a défini, pour beaucoup de gens, ce que devait être une vraie classe S, une voiture qui montrait ce que l'ingénierie Mercedes-Benz pouvait produire lorsque le coût n'était pas encore la limite principale. Et il faut bien comprendre ce qu'est réellement une W221. S550. Beaucoup d'acheteurs la sous-estiment complètement. Ce n'est pas juste une berline de luxe avec un gros moteur et des sièges confortables. C'est un véritable laboratoire technologique roulant, conçu avec une seule idée en tête, créer l'une des voitures de série les plus avancées de son époque. Chaque système a été développé avec un niveau d'exigence énorme. Pas pour être simplement correct.
Mais pour imposer la référence dans sa catégorie, l'habitacle le montre immédiatement. Selon la configuration, cette voiture pouvait recevoir des systèmes audio dont le prix en option, à l'époque, se rapproche presque du prix d'achat actuel de toute la voiture. On trouvait aussi des sièges multicontours avec mémoire, chauffage, ventilation et massage, qui fonctionnent encore avec une précision impressionnante sur les exemplaires bien entretenus. À l'arrière, certains modèles proposaient un système de divertissement, une climatisation à zones séparées et des commandes dédiées aux passagers arrière. Et à vitesse autoroutière, l'insonorisation reste à un niveau que beaucoup de voitures neuves autour de 45 000 € n'atteignent pas réellement, même si leur brochure essaie de te convaincre du contraire. Mais il faut maintenant parler franchement avant d'acheter. Et avec cette voiture, la franchise n'est pas un détail. C'est une obligation. Une W221 négligée, sans historique d'entretien sérieux, peut entraîner des frais capables de dépasser rapidement sa valeur actuelle sur le marché. À l'inverse, un exemplaire suivi, documenté, avec des interventions prouvées, devient une voiture totalement différente. L'inspection avant achat sépare ces deux mondes. Et la suspension pneumatique hermétique demandera forcément de l'attention à un moment ou à un autre. Un compresseur ou une intervention sur les jambes de force pneumatique coûte généralement entre 750 et 1100 € chez un spécialiste Mercedes indépendant. Ce n'est pas un secret ni une mauvaise surprise. C'est un point connu, documenté, avec un marché de pièces déjà bien développé. Ce montant ne doit pas te faire fuir automatiquement si le reste de la voiture est solide. Si cette intervention a déjà été faite, c'est même l'un des meilleurs signaux d'achat que tu puisses trouver sur une grande berline de luxe d'occasion. La boîte automatique cette G-Tronic mérite elle aussi une vraie vérification. Sur un véhicule correctement entretenu, elle fonctionne très bien. Sur un exemplaire négligé, des passages de rapports irréguliers peuvent apparaître. Il faut donc confirmer que l'huile de boîte a été remplacée au bon intervalle, avec la spécification Mercedes adaptée. Une inspection chez un spécialiste Mercedes-Benz équipé de la valise Star Diagnosi est indispensable pour ce modèle. Prévoit environ 200 à 250 €. Si la voiture ne possède pas un historique d'entretien complet, passe ton chemin. Sans hésiter. Mais si tu trouves le bon exemplaire, documenté, contrôlé et confirmé mécaniquement, alors tu obtiens pour environ 12 000 € la référence d'une génération entière de voitures de luxe. C'est la limousine que les autres constructeurs ont étudiée pendant des années. La voiture que des marques du monde entier ont essayé de dépasser avec des budgets de développement gigantesques. Et aujourd'hui, elle est accessible uniquement parce que le marché est passé à autre chose, sans se demander si ce qu'il laissait derrière lui méritait vraiment d'être ignoré. Et la raison pour laquelle une W221 coûte si peu aujourd'hui est la même que pour les autres voitures de cette liste. La génération suivante est arrivée. Les prix du carburant ont rendu beaucoup d'acheteurs plus prudents face au grand V8 de prestige. Et la S550 est restée là, pendant que le marché courait après des codes modèles plus récents, sans comprendre ce que ces années représentent pour une voiture construite à ce niveau. C'était leur erreur. Et c'est exactement là que se trouve ton opportunité. Voici la réécriture en français, 3 voitures. 3 marques qui n'ont presque rien en commun. Et pourtant, elles racontent toute la même histoire. Elles sont nées à une époque où leurs constructeurs ne cherchaient pas seulement à ajouter un modèle de plus au catalogue. Ils voulaient montrer ce dont ils étaient réellement capables sur le plan technique. Les budgets de développement passaient au second plan face à une ambition beaucoup plus forte, créer quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, cette façon de concevoir une voiture est devenue rare. Et si ces modèles sont accessibles à des prix aussi bas, ce n'est donc pas parce qu'ils auraient été mal conçus. C'est parce que le marché a simplement cessé de les regarder. Le Cadillac XTS s'adresse à celui qui comprend la vraie valeur d'une suspension adaptative liée à l'univers Corvette, d'une puissance pouvant atteindre 410 chevaux, et de l'équipement d'une grande berline de luxe américaine. Celui qui voit que l'image du badge a fait chuter le prix bien plus que la qualité de la voiture comprend immédiatement où se trouve l'opportunité. Le Jaguar XJL parle à ceux qui savent ce que représente une structure monocoque en aluminium. Un V8 compressé, un système audio Meridian Premium et un historique d'entretien complet pour environ 13 000 €, ce n'est pas forcément un choix risqué. Pour certains acheteurs avertis, c'est même l'une des propositions les plus intéressantes du marché actuel des voitures de luxe d'occasion. Et puis il y a la Mercedes-Benz S550 de génération W221. La voiture pour celui qui veut découvrir la référence technique d'une époque entière. Suspension pneumatique hermétique, V8 biturbo, système de sécurité PRE-SAF et qualité sonore Burmester, le tout à un prix qui n'existe que parce que le marché a arrêté d'évaluer cette voiture pour ce qu'elle est vraiment. Mais ces 3 voitures exigent la même rigueur. Cherche uniquement un historique d'entretien complet et vérifiable. Fais réaliser une inspection sérieuse par un spécialiste qui connaît réellement la marque. Et si une voiture ne remplit pas ces 2 conditions, passe à la suivante. Sans débat. Sans exception. En revanche, si tu trouves le bon exemplaire, tu peux monter dans une voiture qui coûtait neuve environ 87 000 €, voire davantage, et qui se trouve aujourd'hui parfois autour de 12 000 €. C'est à ce moment-là que l'on comprend pourquoi les premiers propriétaires acceptaient de payer ce prix sans hésiter. Et si cette vidéo a changé ta façon de voir le marché de l'occasion, soutiens la chaîne avec un like.
Cela aide YouTube à montrer cette vidéo à d'autres acheteurs qui ne veulent plus dépenser une fortune pour des voitures simplement ordinaires. Abonne-toi à Autonexo, parce que chaque semaine, nous mettons en lumière des voitures dont l'histoire technique a été oubliée, alors qu'elles sont aujourd'hui plus intéressantes que jamais. Ton prochain rêve automobile attend peut-être déjà sur le parking d'un vendeur près de chez toi. Ignoré. Largement sous-évalué. Prêt pour quelqu'un capable de reconnaître ce qu'il a vraiment devant les yeux. Achète avec intelligence, pas selon les tendances. On se retrouve dans la prochaine vidéo.